Yo, Danyang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de... Non. Bonjour, bon lundi à vous. Vous allez comprendre pourquoi on rigole comme ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Toujours avec mise à jour numéro 2. Comment va-t-il? Très bien. Ça va? J'espère que c'est un peu le début de semaine, donc c'est un petit peu compliqué. Hein, après le week-end, tout ça, un petit peu fatigué. On a un petit peu fait la fête samedi soir pour fêter mes 30 ans. Voilà, Oh là là, absolument fantastique. On a passé un bon petit moment. On a mangé des petites crêpes françaises et ça, c'était assez sympathique. Bretonne. Bretonne, c'est vrai. Les crêpes, c'est pas français, c'est breton. Oh, excuse-moi, c'est vrai qu'il n'y a que en Bretagne qu'on fait des crêpes. Hello. Hello everyone, I see all the people on the chat, of course. Et là, lundi, alors on va commencer par ça parce que c'est vrai que moi, ça. Ah, pour te mettre dans l'ambiance de la semaine, c'est cool. Tu vois, t'es là, tu viens de terminer le week-end, tu reviens au boulot, c'est un petit peu fatigant tout ça. On travaille sur l'application, hein, comme tous les jours. Et d'un coup d'un seul. Alors, déjà, le début de l'histoire, c'est que je reçois un mail. Je reçois un petit mail pour dire bonjour, c'était pour vous signaler un utilisateur un petit peu bizarre sur l'application qui fait des lives pas ouf quoi. Pas ouf, mais qu'entends-tu non, pas ouf. Pas ouf. Donc je prends le nom de cette personne-là. Voilà. Et je vais regarder les vidéos. Parce que nous, en fait, on peut regarder les vidéos de tous les lives qui sont passés dans le passé. Parce que vous gérez l'application. Parce qu'on gère l'application, parce qu'on a toute la database de tous les lives qui se sont passés. C'est ça. Et je clique sur ce live-là pour me dire, tiens, de quoi elle parle par un live? Je peux le faire. Pas très sympa. Ah non, c'est pas celui-là. Attends, c'est pas celui-là. Pas encore tout de suite. Pas tout de suite. Et donc, je regarde les quelques premières secondes et on a une superbe douche en train d'être allumée. Hein. Pour tous les aquaphiles, écoute. Voilà, pour tous les aquaphiles, c'est qui aiment les douches. Ouais, c'est ça. Bon, je suis pas allé plus loin. Je me suis dit, une douche avec une main comme ça devant la caméra qui passe, je me suis dit, c'est pas ouf, hein, c'est pas extraordinaire. Et puis ce matin, en regardant le petit live, tout ça, je regarde le nom du mec et tout, et putain, je vois qu'il est en live. Je vois qu'il est en live. Le problème, c'est qu'il était en live tout seul. Ce qui fait que sur l'application, tu ne voyais que ça. Et qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu voyais sur, si vous savez, sur la page d'accueil, quand un live se met, vous pouvez voir une preview de ce qui s'y passe. Avant de pouvoir cliquer, tu vois un petit peu ce qui peut s'y passer. Voilà. Et alors en fait, le monsieur, c'était genre, je sais pas si vous connaissez ce mème ou dans les situations un peu tendancieuses, t'as cette voix très masculine, très virile qui fait coucou, tu veux voir ma bite? Coucou, tu veux voir ma tube? Et ben le monsieur n'a pas proposé hein, directement, il s'est permis de faire rencontrer son petit oiseau. Sur son lit, tranquille le mec. Georges qui visionnait. C'est lundi, hein, on est tranquille, on est là, on se réveille tranquillement. Ah ben il était bien réveillé. Hein. Clairement là, il avait passé une bonne nuit. Enfin, je sais pas à quelle heure il était. Il était motivé, écoute, début de semaine, c'est lundi. Ah ouais, non mais c'était fantastique, hein, c'était... Je vous tends la perche pour commencer Bonjour, la semaine. Je vous serre la main. Voilà K-pop, ça me met de bonne humeur. Ah bah là, je pense qu'il y a une mère de famille qui dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle regarde ma fille comme application? Qu'est-ce que c'est SMIG? Qu'est-ce que c'est SMIG? Ça parle K-pop. Ah bah attendez, ça parle K-pop, hein, ça parle plutôt Zizi Pop, hein. Mais pas non, très ouf, hein. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour se dire et tiens, si je me mettais tout nu devant mon téléphone comme ça et mais, oh là là, le réveil le lundi matin là, une horreur. Enfin bref, voilà, c'était la petite histoire parce que et bon. en vrai, faudrait peut-être que tu t'inspires hein, pour qu'on ait plus de gens qui regardent. Voulez-vous le même type de live? Je peux faire la même chose. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est que je peux le faire de chez moi. Donc, j'ai pas besoin de venir au bureau. Voilà. Je suis comme ça. Si vous êtes aquaphile, on peut commencer par la douche, pareil. Ou si vous avez d'autres tendances, Voilà, je sais pas. je peux faire la cuisine également. Je peux faire sauter les saucisses pâtes. La saucisse pâte. La saucisse pâte. En plus, c'est ce que je mange à chaque fois. Saucisse pâte. Après, je peux faire hop mes petits vêtements, hop la petite machine à laver, tout ça. Montrer tes petites vestes et faire coucou. Mon petit caleçon, hop dans la machine. Non mais c'est triste parce que. Aïe. je veux dire, Non mais le pire, c'est que nous on doit. Non mais en fait.
qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'occupe un peu de tous les utilisateurs. De tous les zizi. tous les zizi. De tous les utilisateurs. J'ai avalé de travers. De tous les... Trop d'émotions. Trop d'émotions. Remettons. Je m'occupe de tous les utilisateurs qu'il y a sur l'application. Et donc, c'est vrai que des fois, je me dis, tiens, Il boit pas d'eau. c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire un petit tri dans ce qu'il y a dans les pseudos de l'application. Voilà. Et donc, tu sais, j'utilise un petit peu tous les mots en anglais qui sont pas très catholiques, tu vois, genre hot, sexe, Tous les trucs un petit zizi, peu tendancieux qui voilà. te font comprendre que c'est pas de la K-pop. Et quoi. là, tu Enfin, regardes, voilà. tu regardes les profils et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ma vie? C'est quoi ma vie? Tu regardes, t'as des zizi, voilà, qui pop en plein milieu de ton écran, photo de profil. Pop. Allez, ça t'arrive dans l'œil direct. Tu te dis, bah écoutez, Coucou. génial, hein, avec un superbe pseudo Hot Guy 64. En plus, il a été le chercher loin le pseudo. Hein, puis disons des fois, que- en fait, bon. Et moi, je lis hot guy, je me dis le mec il a chaud quoi. Non, mais tu vois, en tant que mec, bon, les zizi, c'est pas. Voilà, on s'en fout, hein, on en porte un toute la vie, donc. Bah oui, mais donc justement, voilà. le mec il a son. Enfin, je veux dire, il a sa top sur le constamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'il a besoin de se sentir d'aller le montrer à des gens? Ah non, mais ça, c'est les pervers. Tu sais, quand tu vas sur une application, il y a beaucoup de jeunes demoiselles, et c'est pour ça un petit peu qu'on en parle. Un peu comme TikTok, un peu comme Instagram, un peu comme Mais il y a des YouTube gens ou des dans choses la comme ça. réalité avec Ce qu'il qui faut il faut les savoir, montrer. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gros réseaux pédophiles qui existent sur Internet, Faites très attention. qui partagent les photos de profil, les photos des filles en sous-vêtements sur Instagram, et ça va de genre 8 ans à 18 ans, parce qu'après ça les intéresse plus. Oh, Et, trop vieille. et hein. c'est vrai que même en tant que mec, des fois tu te dis, ah, un zizi comme ça existe. Parce que là, il est quand même plus rouge qu'une tomate là. Là, tu te Ah, dis, il y a mon chocolat qui remonte. là, il y a un problème avec la couleur, monsieur là. Allez voir un médecin, je crois. Il avait pas mis un filtre pour avoir des petites fleurs et tout autour. Ah, je sais pas. À la c'est là. fin des oreilles de la sur ça. Ah, ils mettent des petits filtres chaud cacao, ils mettent des filtres bienvenue en enfer, je Les sais oreilles pas. de lapin. tu sais, Ah, il y en a, ils des trucs étaient. comme ça. Ah non, mais il y en a, tu te dis waouh. Ah ouais, non, mais. Je suis un zizi champêtre. Zizi chasseur. Ah non, mais c'est assez truc. Bon, bref, si sur l'application, parce que c'est vrai que sur une application, vous savez que ce soit sur YouTube ou des choses comme ça, sur une application, en tant qu'entreprise, on ne peut pas être 24 heures sur 24 sur l'application, on ne peut pas directement bloquer. Quand on n'est plus au bureau, par exemple, quand tout le monde dort, on ne peut pas bloquer. Voilà. C'est compliqué de bloquer tout ce qui est en live. Et ça existe sur les autres applications, sur les autres sites de live. Ou hein. alors, ce qu'on pourrait faire, c'est engager quelqu'un qui s'occupe de ça la nuit. Mais t'imagines le désespoir de la vie du mec qui passerait ses nuits Ah ouais, à non, mais s'occuper de policer une application et rechercher toutes les images qui parlent de zizi, tous les trucs. Ah ouais, non, et encore ça, parce qu'on n'a pas encore des millions et des millions et des millions d'utilisateurs qui font des milliers, des milliers et des milliers de lives en même temps, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc si vous voyez ça sur l'application, hein, si vous voyez un zizi, Reportez-les, s'il vous plaît. bien évidemment, envoyez un email, bien évidemment à Sming, donc support@sming.com. Vous envoyez un mail avec le nom du mec, le pseudonyme du mec qui a fait le live. Si c'est possible d'avoir l'heure et la date, c'est encore mieux. Comme ça, on sait où chercher. Enfin, ouais. on sait où chercher. On peut chercher très rapidement et on peut le bloquer complètement de l'application. Il ne pourra plus créer de compte, plus rien. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça qui peut arriver, hein, ça existe dans tous les sites de streaming. Si vous voyez ça arriver, vous envoyez directement un email ou vous envoyez un message privé sur l'application Et on pour s'occupera de dire. ça après. Et, je m'occuperai du zizi. On tient, même si voilà, c'est pas notre faute à nous, on tient quand même à s'excuser pour les personnes qui Voilà. auraient vu la chose. Pour la première fois de leur vie. Déjà, on veut s'excuser parce que voilà, on n'a pas toujours quelqu'un qui est là pour vérifier ce que vous regardez ou pas. On va changer ça. Si jamais, voilà, on va essayer de mettre des choses en place pour pas que ça arrive encore. Bah moi là, je Donc, peux on vous dire que je s'excuse passe vraiment. ma journée à cliquer sur rafraîchir pour être sûr qu'il n'y ait pas un live qui On pop s'excuse d'un zizi. vraiment hein. pour ceux qui auraient vu ce qui s'est passé
Et essayez d'oublier tout ce que je peux vous conseiller. Voilà, ne pensez pas que c'est la réalité, hein. Là, c'est vraiment des mecs qui sont, Ouais, non, ils sont qui pas sont tous au bout de aussi leur rouges, vie. hein. Ils sont pas tous de cette couleur, hein. Non mais, non mais vraiment, ouais, c'est vrai. Enfin même moi, voilà, j'ai 30 ans, je suis un mec. Tu tapes ça devant tes yeux le lundi matin, ça pique quoi. J'avais envie de vomir quoi. Franchement, je sais pas bien, j'avais envie de vomir. Je me suis dit mais putain, mais le mec, t'as que ça à foutre. Va dans un truc porno avec À la que limite, des. je sais pas, il pourrait. Ouais, Non, mais va sur un truc porno où Non, les gens mais ouais. ils Bête, vont ouais. pour regarder des zizi et autres. Mais Bah ouais. là, c'est vrai que sur des applications, il y a quand même beaucoup de jeunes demoiselles. Mais peut-être que la personne, peut-être qu'il est jeune et peut-être. Ah non, mais il que est jeune, hein. il sait J'ai pas, vu. il sait pas faire le contact avec les gens et du Non, mais coup, j'ai vu sa photo non. de profil, il a une tête d'américain, mais après, c'est vrai que. Mais bon, Non, non, voilà, non. c'était un petit peu un petit message de prévention hein, pour. Faites attention, et si vous voyez quelque chose comme ça sur l'application, bam, Voilà. direct, message, N'hésitez email, pas à le dire. à envoyer. Ouais. Comme ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais moi, ça m'est arrivé une fois. Mais alors, non, pas qu'une fois d'ailleurs, Dark. Mais en Corée du Sud, en fait, en Corée du Sud, il y a beaucoup, vous savez, d'histoires comme quoi les femmes sont assez fréquemment harcelées sexuellement, que ce soit au boulot ou dans d'autres lieux et tout. Et j'ai l'impression que tu es encore plus touchée quand tu es une femme étrangère. Parce que du coup, ils se disent, souvent, en plus, si tu es française, ils ont un petit peu cette image de la France, c'est le moulin rouge, les cabarets. La femme facile. Femme fatale, femme facile. Genre, on est très libéré, du coup, dans leur tête, très libéré, ça veut dire qu'on dit oui à tout ce qui bouge. Et ça m'est arrivé plusieurs fois sur des sites de rencontres pour amis. Hein, c'est vraiment pas des sites de rencontres pour. Pas du tout. Et d'avoir des gens avec qui je commençais à discuter et tout. Et puis genre, au bout de 2-3 messages, ils m'envoyaient des photos d'eux à moitié à poil ou à poil. Et ils me disaient, ça t'intéresserait qu'on passe au niveau supérieur ou voilà. Et toi, t'es là, mais il n'y a pas de niveau supérieur à partir du moment où tu commences par le bas, en fait. Ils disent niveau supérieur, c'est monter vers sa tête après, tu vois. Non, mais sa tête, je l'avais déjà vue, du coup, tu vois. C'est pas possible, il faut faire les choses dans l'ordre. À la limite, tu commences par ta table. Et après, tu dis, tu veux voir plus. Là, tu peux te dire, bon. Tu commences par tes pieds, puis tu dis, tu veux que je monte. Mais Après, tu arrêtes au bout d'un moment. Mais c'est grave choquant de la part d'une femme. Déjà, t'as pas forcément envie, ou n'importe qui, t'as pas envie de voir le zizi de quelqu'un d'autre. Sauf si c'est ton conjoint, évidemment, mais là, ce sont d'autres circonstances. Là, c'est privatif, Mais c'est voilà, les petits jeux. en intimité. Les petits jeux, voilà, tu sais, les petits jeux qui frétillent avant de rentrer du travail. Mais même, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des gens pour se dire si je lui montre, peut-être que j'aurai plus de chances d'avoir une intimité avec cette personne. Mais l'intimité, il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait quand tu as la confiance de l'autre, quand tu connais l'autre, ou quand voilà, tu as un minimum d'interaction avant de dire tout de suite. Enfin, c'est comme quand tu manges une crêpe, quoi. Tu sais, une crêpe, tu vas pas l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur avant de la manger. On est d'accord. Oh putain, la comparaison quoi. On est passé de zizi envoyé par SMS à tiens, on va manger des crêpes. Non mais c'est vrai, je dis ça, c'est pas juste seulement pour tout ce qui est sexuel, c'est aussi genre, quand vous discutez avec des gens sur internet, faites toujours très attention à ne pas laisser la porte ouverte à ce genre de comportement, quoi. Ouais, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, Chris met un petit message dans le chat et c'est vrai. Tu sais, nous on fait des concerts et tout avec HXL Event. Dis-toi qu'il y a quand même des mecs déjà qui commencent à se faire passer pour nous en disant si tu veux dîner avec les artistes, t'as juste à passer à une nuit avec nous. Mais ça va pas. Et le mec, donc ça arrivait au concert de N-Flying, ça réarrive encore pour le concert de Mons. Donc on essaye de voir qui c'est, mais c'est un peu compliqué avec. Mais ils connaissent pas Tinder, ce genre de truc. Et même sur Tinder, ils n'arrivent pas à choper ces gens. Non, mais c'est juste. Donc je sais pas qui c'est. Par contre, si je l'attrape, clairement, il va passer un mauvais quart d'heure. Non, mais ça va pas. Donc voilà, faites très attention, bien évidemment. Aucun membre de HXL Event, même moi, proposera de vous rencontrer pour vous faire ne vous proposera de choses sexuelles contre un truc avec des idoles, que ce soit un repas, une rencontre ou des places VIP ou je ne sais rien. Il demandait des faveurs sexuelles, ouais, mais c'est ça. Il disait, en gros, je peux te faire avoir une place VIP ou je peux te faire dîner avec les idoles si on passe une nuit ensemble. Mec, si tu nous regardes là tout de suite, là maintenant,
il y a Tinder, il y a plein d'applications qui te permettent de trouver des gens pour un coup du soir ou plus, peu importe. Dis-toi bien que si tu n'arrives pas à choper sur des applications qui sont faites pour choper, et c'est pas forcément fait à la tête, hein, c'est vraiment tes hormones qui te dirigent sur Tinder, c'est que c'est pas la peine en fait. Donc voilà, donc faites très attention, c'était un petit message de Peut-être prévention. te tourner vers les animaux ou l'abstinence. Juste fais-le tout Parce seul au qu'au pire. Hein. 21e siècle, avec le nombre d'applications qui te permettent de rencontrer des gens, puis même. Non, puis même t'as des endroits, qui existent dans la vraie vie, qui sont faits pour les. Ça a été dit scientifiquement que les gens qui n'arrivent pas à choper, enfin à avoir des relations sexuelles juste pour le sexe au 21e siècle, avec toutes les applications, tous les outils internet qu'on a aujourd'hui, ça peut être considéré comme une maladie. Ah ouais. Parce que le nosizi quoi. La nosisite. La nosisite aiguë. C'est pas toi qui est pas attirant ou c'est juste que t'as un problème. C'est pas à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que t'as un problème qui fait que t'arrives pas à choper. Ouais, voilà. Mais voilà, donc on a plein d'histoires de zizi, de. Je suis grave choquée, mais tu n'utilises pas le nom d'une compagnie pour. Bah si, tu sais, les gens ils sont sans piquer. Hein, sans piquer. Hein, mais je vais le traquer moi le mec. Nous, bah en fait le problème c'est qu'on a le pseudo Instagram. Je vais le traquer. Mais le compte Instagram n'existe plus, donc je crois que mon partenaire est allé faire une main courante quand même à la police avec le nom d'Instagram pour dire voilà si c'est possible, est-ce que c'est possible de retrouver la personne. On a des idées de qui ça peut être parce qu'il y a des gens un peu chelous qu'on a déjà vus sur les moments de certains concerts, des choses comme ça. Donc on a des idées de qui ça pourrait être. Le problème c'est que tant qu'on n'a pas la preuve irréfutable, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas des associations comme ça pour aider les gens qui ont des soucis au niveau de leur vie sexuelle, je sais pas. On s'en fout, ça. Là c'est juste un con. Le con il va en prison, c'est tout. Mais ça craint. C'est juste, là, en plus le mec c'est même pas le problème. Le mec doit pas avoir des problèmes sexuels, c'est juste que le mec il veut profiter. Faire semblant de profiter d'une situation pour choper des jeunes demoiselles qui voudraient rencontrer. Et il n'a pas eu assez de câlins dans sa vie quand il était petit ou. Je sais pas. Ou c'est quoi non, ça mais tu sais, les gens chelous, il y en a un petit peu partout. Mais ouais, mais c'est bon. triste, enfin, je veux dire. Ah, clairement, c'est. Ah, moi, en fait, ça nous est arrivé au concert de N-Flying où le mec, je pense que c'est le même mec, faisait. Désolée, j'étais en train de penser au mec qui se mettait tout nu et qui court au milieu tu sais, au plein milieu des d'un stades. match de foot. Mais ça, je trouve ça méga marrant, par contre. Ouais, mais c'est un petit peu. C'est pas vraiment pareil, quoi. Le mec qui mec court à poil, poil. il est fait ouh. Et t'as toute l'équipe de sécurité qui court derrière, je trouve ça trop drôle. Bah, ils se disent, faut le plaquer, mais bon, moi j'ai pas envie d'y aller, les gars. Qui y va? Le mec court à poil, qui y va, les gars? Parce que moi, j'y vais pas. Mais t'imagines l'instant de liberté totale que t'as parce que t'es à poil et c'est même pas, tu sais, pour être pervers et tout. C'était juste, t'es complètement free dans ton body. Ah, non, mais... Et tu kiffes ta vie parce qu'en plus, tu vois, si tu kiffes le foot. Bah, c'est autre chose, Mais bon, voilà, c'était un petit peu le début de semaine. J'espère que vous n'avez pas vécu un début de semaine comme le nôtre. Je sais qu'il y a eu aussi, j'en parle rapidement, le changement d'heure en France. Ouais. Alors, je sais que c'est encore beaucoup plus tôt maintenant pour les Français. Ne vous inquiétez pas, je pense que ça va être changé. Je pense que ça va être changé très rapidement parce que là, maintenant, c'est 6 h du matin en France. Hein. 6 h du matin, vu que maintenant il y a 8 heures de différence entre la France et la Corée du Sud. Donc, on est en train de réfléchir, bien évidemment, pour pouvoir changer un petit peu tout ça. Est-ce que vous auriez une idée, vous, globalement, de l'heure que vous préféreriez pour vous regarder les... On peut demander. Les lives, c'est vrai, on peut demander les lives en français, à quelle heure vous aimeriez. Après, c'est vrai que 17 h, 18 h, c'est très compliqué, hein, heure française. Heure française, c'est impossible. À l'aube, il n'y a pas de... Parce que ça fait genre 2 h du matin, 3 h du matin. Et il n'y a pas de métro. En fait. En Corée du Sud, il n'y a pas de métro. Les gens de l'entreprise travaillent pas à cette heure-ci. Hein, les gens dorment, hein, donc c'est juste impossible. Donc la seule possibilité que l'on aurait, nous, c'est de faire un live vers midi, heure française, qui nous ferait, nous, 8 h du soir en Corée du Sud. Ça serait le moment. Après, voilà, faut voir. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat pendant qu'il y aura la petite pause, hein, puisqu'on arrive au moment de la pause. Donc, n'hésitez pas dans le chat à dire à quelle heure ça aurait été le mieux. Est-ce que vous préférez 7 h du matin
ou midi. 7h, c'était très bien, 7h du matin. Pour le live. Donc, est-ce que vous préférez 7h du matin ou midi? Dites-le nous dans le chat. Et on revient juste après cette petite vidéo. Et on est de retour pour la deuxième partie de ce Un jour, une Corée. On est de retour. Mais 16h, de toute façon, il n'y a pas de 16h. Non, mais c'est soit 7h du matin, soit midi. Nous, 16h, il est quelle heure ici du coup 16h, il est 22, ouais. Ça commence à… C'est un peu violent quand même. Ça fait un petit peu tard parce qu'après, il faut qu'on rentre tout ça. Ouais. Il dit tôt le matin, c'est bien, mais tôt le matin jusqu'à quelle heure? Genre, est-ce que si on commence à 7h30, c'est mieux? Ou commence à 8h? Ou laissez-nous des commentaires pour ça, parce que de toute façon, 6h du matin, mieux. ça va être juste un petit peu compliqué, donc on verra. Petite news, Stray Kids, merci pour le petit fond musical très important pour l'annonce. Stray Kids qui, alors à la surprise générale, alors je crois qu'absolument personne ne l'a vu venir, parce que des fois on le sent, des fois on sent qu'il y a certains membres qui sont plus trop dans le truc, genre, certains membres plus trop aux events, ouais, qui viennent plus trop aux events, qui sont plus mis en avant par le groupe, tout ça. Et là, grosse surprise puisque Stray Kids a perdu Woojin. Alors l'annonce a été faite directement par la JYP Entertainment, Stray Kids, qui est là, un groupe de la JYP Entertainment. Il n'y a pas eu de rumeurs, il n'y a pas eu de rien. Pour une fois, ça a été une annonce directe faite par la JYP Entertainment qui a annoncé la fin de contrat de Woojin, la fin de contrat direct. Ils ont dit clairement rupture de contrat décidée avec Woojin de Stray Kids. Divorce. Alors que s'est-il passé? On ne sait pas. Ce que dit le communiqué officiel, c'est que c'est pour des raisons personnelles. Oui, souvent quand on dit des raisons personnelles et qu'il y a vraiment une termination de contrat, il faut savoir qu'une termination de contrat comme ça, c'est très rare et très difficile des deux côtés d'un point de vue légal. Donc souvent, c'est soit que la compagnie a un gros tort envers l'artiste et que pour pas qu'il y ait de complications, ils disent « bon, okay, si tu veux partir, t'as qu'à partir » et ils finissent le contrat. Ou alors c'est dans le sens l'artiste a vraiment fait une grosse connerie et l'agence, on ne veut toujours pas en parler parce que des fois, il peut arriver que ce soit des choses assez délicates. Et l'agence dit « écoute, on n'en parle pas à la presse, on ne donne pas les raisons, mais tu le casses ». Ouais, et là, rupture de contrat. Parce que c'est vrai que de tout ce qui s'est passé un peu dans le passé, on peut réduire un petit peu les champs de possibilités, c'est-à-dire que c'est pas le décès d'une personne, d'une famille, parce que ça ne donne pas la rupture d'un contrat. Non, ça n'amène pas ça va pas être des problèmes médicaux, on va dire bénins entre guillemets, c'est-à-dire l'agence aurait fait des commentaires ou il l'aurait gardé pour quitte à ce que ça prenne 6 mois ou 1 an, je pense, pour une remise en forme totale. Il l'aurait dit. Ouais. C'est vrai que ça réduit le champ des possibilités. C'est soit une énorme maladie sur laquelle ils ne veulent pas annoncer parce que c'est des raisons personnelles, mais qui peut peut-être s'aggraver extrêmement rapidement en très peu de temps. Soit ça peut exister. Un très gros problème, un très gros cafouillage. Soit il y a eu un gros problème interne, alors peut-être entre les membres. Ouais. On ne sait pas, comme toujours. Ça peut être quelque chose d'illégal peut-être qui s'est passé, fait par la JYP Entertainment vis-à-vis de ce membre-là, qui aurait pu coûter très cher à l'agence et qui aurait fait une rupture à l'amiable. Parce que là, je pense, honnêtement, vu la rapidité et le peu de rumeurs qu'il y a eu, c'est une rupture à l'amiable. C'est-à-dire que les deux parties se sont mis d'accord. Ce n'est pas une partie qui voulait rompre le contrat et l'autre partie ne voulait pas, parce que sinon ça aurait été devant le juge, ça aurait été devant la justice et on aurait su… En général, ça filtre dans les médias. Ouais, ça filtre dans les médias. Dès qu'il y a des problèmes de contrat, ça se filtre extrêmement rapidement. Quand il y a ce contrat terminé, donc accord des deux parties, artistes et JYP, pour un groupe aussi énorme, parce que là on parle pas d'un groupe qui ne marche pas très bien, et encore, même quand ça marche pas très bien, je peux vous dire que les ruptures de contrat sont extrêmement compliquées. Tu parles vachement, je sais pas comment tu fais à garder le même débit de parole comme ça tout le long. Tu respires par où? Tu respires par les oreilles en fait? Par mon zizi. Par le zizi, on peut peut-être parler zizi, je me sens pas bien en fait. Et donc, pour un groupe qui est… on le voit par exemple, Mina. Ouais. À la JYP, il y a un autre problème de santé, c'est Mina chez Twice.
Mina qui avait des problèmes de... Mais voilà, ça a été Comment on appelle ça? expliqué et les gens Elle savaient. pouvait pas monter sur scène. Elle avait des grosses crises d'angoisse qui faisaient qu'elle ne pouvait pas monter sur scène, Elle qu'elle faisait ne des pouvait crises pas d'anxiété. rencontrer, voilà, des crises d'anxiété, qu'elle ne pouvait pas rencontrer de monde, qu'elle ne pouvait pas chanter sur scène parce qu'elle n'y arrivait pas. Ce genre de problèmes médicaux n'est pas motif de rupture de contrat. Non. Alors, moi, j'ai jamais vu personnellement un contrat d'artiste. Je connais les contrats de concert, je sais ce qu'il peut y avoir comme option pour avoir une rupture directe de contrat pour un concert, ça je connais. Mais les contrats d'artistes, tu connais peut-être mieux que moi par rapport à ça. Les contrats d'artistes, ça fait très peur en vrai. C'est des contrats d'esclavagisme. Sauf si tu es un artiste qui a déjà beaucoup de popularité et qui pèse dans le game et que du coup, tu peux annoncer les choses que tu veux pas. En général, quand tu es un jeune artiste ou que tu débutes, tu n'as pas le choix sur les clauses en fait. Ouais, et vu que Stray Kids, c'est un groupe qui a débuté il n'y a pas extrêmement longtemps, même Et, s'ils sont très connus aujourd'hui, le y a contrat qu'ils ont signé au moment de leur début, c'est un Normalement, contrat qui est assez esclavagiste. Il y a une clause qui te dit que s'il y a vraiment un gros problème entre partie A et partie B, donc entre la compagnie et l'artiste en lui-même, ils essayent de ne pas intervenir, de ne pas faire intervenir d'avocats et tout le tralala. Et voilà, juste à l'amiable, comme ça, il y a rupture de contrat. Mais c'est vraiment très extrême. Il faut vraiment. Ouais, que tu fasses un truc c'est très c'est vraiment pour en extrême parce que arriver je à ce crois point-là, que la rupture d'un contrat sans que ça passe par la justice, sans que ça passe par les médias, Ça, je crois que c'est l'un des seuls que j'ai en tête depuis bien longtemps d'un aussi gros groupe. Alors les petits groupes, on n'en parle pas parce que moi je connais des petits groupes qui ont arrêté Et tu peux pas. leur contrat. J'ai pas eu le temps de lire qui a écrit. Si tu dis j'en ai marre, je veux me barrer, ça suffit pas. Ouais, non, tu... Si vous pouviez savoir le nombre de personnes qui en ont marre, qui aimeraient se barrer mais qui peuvent pas à cause de leur contrat, non. Non, ouais, c'est pas. Si l'artiste va juste voir l'agence et dit je veux me barrer, Non. ils vont pas vous laisser comme ça. Alors soit ça va vous coûter énormément d'argent et il y a un artiste, une news qui était Très tombée. Il y a une news qui était tombée il y a quelques semaines et j'en avais parlé dans un de mes lives avant. Il voulait partir et c'était un groupe qui n'était pas très très connu. C'était, je sais plus c'était qui, peut-être que vous en souviendrez dans le chat, peut-être que vous en souvenez de qui je parle. Je crois que c'était Infact ou je sais plus exactement. Ouais. Ah, je crois que c'était Intuit peut-être. Enfin bref, c'était Intuit, Infact, enfin des groupes qui sont quand même qui sont pas hyper connus, Qui sont pas des masses. qui voulait quitter son agence et l'agence était Seiji Entertainment, je m'en rappelle, oui. parce que c'est Seiji Entertainment qui détenait ça, qui détenait le groupe et il lui a dit très bien, tu veux quitter le groupe, bah pas de souci, sauf que alors ils ont appelé ses parents, ils ont dit bah écoutez pas de souci, sauf que ça coûte 200 000 euros. Voilà. Oh, ça va, 200 000 euros. Ils lui ont dit ça coûte 200 millions de won ou 250 millions de won, je ne sais plus exactement le chiffre exact. Bien évidemment, peu de personnes ont envie de dépenser 200 000 euros pour juste rompre un contrat. Hein, c'est quand même. Ah voilà, c'était Intuit, c'est bien ce que je pensais. Intuit. C'était un des membres de Intuit qui vraiment a des soucis. Et donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué de rompre un contrat. C'est pas parce que l'artiste ne veut plus travailler que tu peux rompre un contrat et que l'agence va te dire bon, on voit que tu n'as plus envie de travailler, je te comprends, pour le bien du groupe on va arrêter. Non, pas du tout, ils ça en ont n'existe absolument pas. rien à faire, les compagnies de ça. Tu as un contrat, si tu signes un contrat en général c'est de 5 à 7 ans, il faut te dire dans ta tête que pendant 5 à 7 ans il n'y a pas moyen que tu te barres, il n'y a pas moyen que tu changes, il n'y a pas moyen que… C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc soit c'est vraiment… Si ça vient de l'artiste, c'est soit vraiment c'est… Si ça vient de Pour l'artiste, moi, ça doit être soit une grosse énorme maladie. il faut qu'il entre à l'hôpital et qu'il y passe des genre mois et du coup, il peut vraiment plus, cancer, j'imagine. Ou alors il a j'espère que vraiment c'est pas fait ça, une grosse connerie et l'agence a décidé de le virer. Mais avant que ça sorte peut-être dans les… Voilà. Alors, soit il a fait une pareil. énorme connerie, ça a mis en colère tous les autres membres du groupe. Non, ça n'a rien à voir, ça ils en ont rien à foutre. Mais, Des groupes qui s'entendent pas du tout, il y en a beaucoup. Ouais. Et ça, la compagnie, elle en a rien à faire. Donc c'est vrai que non. après, voilà, c'est soit JYP a trouvé un truc et ils se disent si ça sort, on est mort. On est dans la merde pour Stray Kids voilà, et ils l'ont viré. Et ils l'ont viré. Ou alors c'est JYP qui a fait de la merde une énorme connerie. Une énorme connerie. Et à l'amiable, ils se sont dit écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir, on va rien dire, tu vas rien dire.
et on te laisse repartir et avec t'as un pas de petit, dette. avec un et petit t'as- peu d'argent, Sûrement avec un petit peu un d'argent petit aussi, chèque, tout ça. Mais ouais. c'est vrai que c'est hyper surprenant parce que Stray Kids, clairement, Ça c'est pas un fonctionne groupe, très qui- bien. c'est pas un groupe qui a des problèmes d'argent. C'est pas un groupe qui était dans la, je sais pas, en pleine Pente déchéance. en pleine déchéance. Et qui du coup, ça Au bout de n'allait 10 ans pas, de carrière, les mecs, ils en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie. Non, Ah la non, Stray pas du Kids, tout. ils étaient sur une rampe de lancement énorme. Donc, honnêtement, je vois pas du côté de l'artiste. Mais il y a pas que comment dire, il y a pas que Stray Kids qui a eu ce genre de problème. Tu as des groupes moins connus aussi qui du jour au lendemain vont disparaître et il n'y a pas de c'est pas ça, il n'y a pas de proclamation publique, il n'y a rien qui est dit, qui est fait. Il y a encore plein de fans qui se demandent mais c'est quand qu'ils Ah oui, non, reviennent, c'est sûr, ouais. c'est quoi qui se passe et tout. C'est sûr. Et tout simplement parce qu'il fonctionne pas et souvent quand ça fonctionne pas, c'est rarement de la part des artistes et c'est plus souvent quand même de la part des compagnies. Ah non, mais clairement. Mais c'est vrai que Stray Kids, c'est pas juste bon, ça marche pas très bien, on Non, arrête c'est le sûr que c'est contrat pas ça. parce qu'on ne peut plus dépenser d'argent, clairement. Mais Surtout ça pour met un membre, groupe. du coup, il y en a qu'un membre qui s'est barré. Donc si c'était ça, en fait, ils se seraient tous. Ouais, ils auraient dit aussi, on a ouais. disbandé le groupe, c'est C'est ça. ça, ouais. Donc c'est vrai que c'est bizarre parce que si JYP avait fait une énorme connerie face à Stray Kids, est-ce que vraiment il y aurait qu'un mec qui partirait? Je pense pas. Donc c'est soit vraiment un truc personnel contre lui qui a été fait, genre truc complètement illégal, s'il alors va c'est devant le la petit justice, gars ça qui a peut, fait, ça peut coûter extrêmement cher. Soit, voilà, il est Soit, malade. bien évidemment, il y a une raison médicale, personnelle qui peut exister, mais alors là, il faut vraiment que ça soit Après, c'est possible. énormissime pour que Ça- JYP accepte d'enlever un Après, membre de Stray Kids. Mais ça peut être possible qu'effectivement, tous les autres membres ils aient quelque chose contre lui et que ce soit au point où la compagnie aussi reconnaît qu'il a un tort et du coup, il se fait penses? virer. Ça, c'est possible. Quand c'en est au point où, en plus, c'est pas comme s'ils étaient trois dans le band, quoi. Du coup, voilà, ils peuvent bien, si vraiment le mec il a mais vraiment fait une c'est- connerie, mais c'est, si je c'est sais que répété. c'est- mais en général, c'est vrai que non, il suffit pas d'être un petit con pour te faire virer. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas juste, tu t'es pas levé à 9h, t'as fait ton caca nerveux dans la journée, t'as pas fait l'emploi du temps de la journée, on te vire, non, il y a tellement d'argent en jeu, vous imaginez pas l'argent qu'il y a en jeu parce que chaque membre de Stray Kids, c'est X contrats de publicité Mais qui en fait, peuvent être signés. En plus, en général, quand il se passe un truc entre les membres ou quand il se passe un truc, genre le petit gars ou la nana, elle a fait des conneries. Bon, si c'est un petit gars, dans le cas où c'est un mec, ils vont l'envoyer à l'armée, par exemple. Ça, ils le font beaucoup. Ah oui, quand il commence à y avoir quelques problèmes. Ouais. Ils en envoient un à l'armée, le reste continue à faire leur truc et à la limite, quand le mec revient, bah, soit il reprend ses activités, soit il dit bah non, en fait, j'ai pas recommencé, j'ai eu une pause et Ouais, tout. Ça, j'ai ils envie le de faire font autre beaucoup. chose. C'est vrai que, mais c'est hyper surprenant. Là, c'est pas tant le fait, je pense pas que ce soit le fait qu'un membre parte. Hein. Il y a plein de membres qui sont partis, il y a plein de. Mais c'est là d'un coup, d'un Mais seul. c'est le fait que déjà il y a eu absolument aucune spéculation autour de ça. Il n'y a pas eu d'histoire autour de ça avant dans les jours précédents. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de tiens, peut-être la fin d'un contrat pour tel groupe ou la fin ou des problèmes pour tel ou tel membre. C'est vrai qu'on n'a absolument pas entendu parler. Stray Kids a des problèmes en ce moment parce qu'il y en a en fait- un qui se fait harceler, qui se fait cyberbully Cyberbullying. sur Internet. Mais c'est vrai Mais, que lui, ça a été la grosse surprise. Après, voilà, on a eu la notification, la JYP. Je pense que ça sert peut-être pas forcément à quelque chose d'essayer de trop spéculer parce que je pense que s'ils veulent pas qu'on sache, on saura Ah non, pas. mais bien sûr. Mais Et dans tous les cas, qu'il y ait vraiment une grosse faute. Je pense surtout que bon, si c'est la faute du membre en lui-même, limite, moi, j'ai pas envie de savoir parce que voilà, le mec, il est jeune, il peut faire des conneries. T'as pas envie de lui bousiller sa vie ou de lui coller voilà, des erreurs qui vont lui rester, en plus dans l'entertainment coréen, qui vont lui rester collées au basque tout le restant de sa carrière. Après, si c'est JYP qui a merdé, ouais, mais là, je trouve que c'est Mais quand ce même... ce qui est bizarre, c'est de se dire qu'aurait pu faire la JYP qui soit vraiment en dehors du... Parce que autant vous dire que pour qu'une entreprise d'entertainment soit en dehors des clous pour la justice coréenne, il faut aller très loin. Non. Vas-y, continue. Continue. Et je vais dire quelque chose, vas-y, continue. Vas-y, j'ai fini. Non mais c'est vrai parce que Non, mais en fait, si tu veux... parce qu'il y a on- il y a tellement peu de monde, il y a tellement peu d'artistes qui vont devant la justice parce que déjà quand tu vas devant la justice, ta carrière est presque terminée. Ouais.
Et tu te dis, est-ce que cette petite chose qu'il m'a fait, est-ce que vraiment ça vaut le coup Mais que en fait, j'aille là, dans la on justice en retourne quoi. un petit peu au final, si on réfléchit bien, sur le même principe que l'histoire du Burning Sun, hein, parce que le Burning Sun, tout le monde savait très bien ce qui se passait. Tout le monde savait très bien ce qui se passait. Effectivement, tout le monde est lié. Enfin, il y a vraiment un réseau. Et dans les réunions, tu as les grands PDG, les grands CEO des compagnies. Tu auras souvent des journalistes très haut placés dans des très gros magazines. Et puis, tu auras aussi d'autres personnes, comme des policiers, très haut placés également dans la hiérarchie. Et il y a beaucoup d'hommes politiques. Et il y a beaucoup d'avocats. Ah ouais, c'est sûr. C'est pour ça que c'est compliqué d'attaquer. C'est pour ça que si JYP a fait quelque chose de mal, on ne le saura jamais au final. Bah ouais, c'est hyper compliqué parce qu'après, en fait, si l'idole souhaite. Qu'est-ce qu'il y a mon micro? Non, c'est bon. Si l'idole, non, c'est bon. Si l'idole souhaite attaquer, enfin, mais même j'imagine, enfin, t'imagines, t'es membre de Stray Kids, tu veux attaquer la JYP Entertainment, parce que je veux dire, t'as quand même des frères d'âme avec toi, tu vois, t'as 8 mecs avec toi, avec qui t'as charbonné pendant des mois, des années pour faire ce que Stray Kids est devenu aujourd'hui, un groupe quand même qui explose en ce moment. Pour beaucoup d'analystes, c'est peut-être l'un des groupes qui va énormément exploser dans les mois, années à venir. Et toi, en tant qu'individuel, dire je vais aller attaquer la JYP Entertainment pour ce qu'ils m'ont fait face à la justice, tout ça, c'est quand même amener Stray Kids dans un. Bah en fait, il n'y a, pas que toi qui va tomber, il y a tes potes qui vont tomber. C'est ça, je me dis. C'est-à-dire que. Et attaquer la JYP, c'est pas comme attaquer une petite compagnie. C'est vraiment, vraiment, vraiment surprenant. JYP, le CEO en lui-même, il a déjà une bonne réputation. Hein, donc, Ah oui, c'est sûr qu'il a. Quand j'ai une bonne réputation, c'est pas juste parce que c'est un artiste. Hein, du côté professionnel, tout le monde sait que les grands CEO, en général, ils sont pas juste soutenus par leurs efforts seuls. Ah non, mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup de monde autour. Ah, je vais réfléchir. Mais bon, c'est clair qu'on n'aura jamais. On peut en parler pendant des heures et des heures. On n'aura jamais la vérité sur cette histoire-là. Il y a des gens qui se demandaient, comme on parle d'idoles qui partent comme ça du jour au lendemain, des gens se demandaient beaucoup, pour ceux qui connaissent Varsity par exemple, Varsity, malheureusement, je ne pense pas qu'il va falloir s'attendre à un comeback, parce que là encore, il n'y a pas eu de... personne n'en a parlé publiquement, mais donc l'équipe, le côté chinois reste en Chine et les Coréens ont déjà commencé à redébuter dans d'autres groupes. Donc Varsity ne reviendra pas. Je voulais juste le dire pour les gens qui... S'il y avait des fans de Varsity parmi nous, malheureusement. Moi, c'est ce qui est un peu arrivé avec Marmelo. C'est-à-dire que pendant un an, il n'y a pas eu de nouvelles. Moi, je savais qu'elles allaient disband parce que quand tu contactes les machins, ils te disent « Oh non, un concert avec Marmelo. Non, mais sinon, si vous voulez, il y a aussi ce groupe-là maintenant dans notre agence qui vient de débuter, qui serait génial pour un concert. » Tu te dis « Bon, paraît quand même un petit peu bizarre qu'ils n'acceptent pas un nouveau concert de Marmelo alors que c'était un énorme succès il y a un an. » Donc tu comprends, tu sais que le groupe va arrêter. Et en fait, pendant 6 mois, tu n'as absolument aucune nouvelle. Tu n'as pas un message, rien. Tu as juste les comptes qui sont supprimés. Tu as les membres qui enlèvent leur nom de groupe sur leur Instagram perso, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est... Mais là, c'est vraiment, vraiment surprenant, quoi. Ouais. C'est comme si du jour au lendemain... C'est comme si du jour au lendemain, tu avais un des Jonas Brothers qui disait « je me barre ». N'importe quel groupe comme God7 ou Moi, je suis partie ou 80s ou des choses comme ça, on te dit du jour au lendemain, le contrat est terminé, quoi. C'est même pas on va devant la justice parce qu'il y a un problème, comme il s'est passé avec Kang Daniel qui est allé devant la justice avec son label, enfin... Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, il y a quand même une retombée médiatique parce qu'en plus, souvent, comment dire, ils ont un devoir, je crois qu'il y a des clauses comme quoi tu es quand même obligé de laisser une partie de la procédure juridique ouverte aux médias. Ouais. Non, mais c'est ce qui passait avec Kang Daniel. Kang Daniel voulait partir, le label voulait pas qu'il parte, tout le monde l'a su, c'est allé devant le procès. Mais c'est passé dans les journaux. Là, c'est vraiment. Je pense que le petit mec, Woojin, je pense que vraiment, s'il voulait pas partir, il l'aurait dit. Et les mecs, j'ai pas envie de partir, aidez-moi.
Mais là, il se passe rien. Ouais, là, rien, quoi. c'est vraiment, vraiment surprenant. Alors, Ou alors, lui aussi, il a vu le zizi sur la vidéo Sming et il s'est dit, mais j'arrête la K-pop, j'arrête Ou alors toujours. il a fait un live Zizi sur Sming. C'était non. peut-être lui ce matin. Attends, parce que le live est tombé avant la news. Le live est tombé avant la news. Peut-être qu'il a fait Je le t'ai parlé avec live. des conneries comme ça, mais ça va pas, oh. Bref, voilà, c'était vraiment la grosse news de la journée. On verra s'il y a d'autres news, mais ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y aura des dispatchs qui va aller fouiller tout ça. Je n'en sais rien. Dans un sens, j'ai un peu envie de dire que j'ai pas tellement envie de voir des dispatchs parce que j'en ai marre de voir des dispatchs de gens qui parlent de machin truc, il y a des problèmes après, ici, c'est, il y a du harcèlement là et tout ça. C'est le Enfin, voici je veux dire, le gala coréen, quoi. un C'est dispatch, terrible, c'est, tout ce qui est si on veut paparazzi tout, et si tout on, ouais, ça. c'est ça, si on veut tout savoir sur la vie privée des gens. Bref, sinon, avant de se quitter, mercredi, il y aura les gagnants du mois d'octobre. Donc, si vous êtes parmi les 16 premiers dans le classement du live Aurore et Seboom, eh bien, un jour une Corée, eh bien, vous pourrez choisir directement votre cadeau mercredi en live. Vous pourrez choisir de manière random. Donc, si vous êtes premier, vous allez choisir en premier et ainsi de suite. Donc, soyez là mercredi pour le choix des gagnants qui gagneront plein d'albums. Qu'est-ce qu'il y a avant? Remarquez-moi, je suis pas là mercredi. Ah oui, c'est vrai. Tu n'es pas là mercredi. Elle a un rendez-vous professionnel. À cause de lui, à cause de moi. Donc, je serai seul pour que vous choisissiez vos cadeaux. Si vous êtes dans les 16 premiers, réfléchissez déjà à vos numéros fétiches parce que ça va aller très très vite. Et si vous ne dites pas vos chiffres mercredi, ce sera envoyé de manière complètement random chez vous directement. Donc voilà, soyez là mercredi. On se retrouve vendredi tous les deux pour un nouveau live. Merci à vous d'avoir été là. Thanks everyone for coming today. Wednesday it will be the winner announcement. So we'll be there if you are in the ranking. Merci à vous et comme je le dis à chaque fois. Et méfiez-vous des zizi que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous des zizi que vous ne connaissez pas. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.